Ami Tabarou, bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre. Non, c'est pas bon à savoir. Bref, c'est déjà un réflexe. Ok, aujourd'hui, on parlera de quelqu'un qui fascine, on va dire comme ça, le peuple africain. On parlera comme ça de quelqu'un qui a révolutionné, on va dire comme ça, le regard que la jeunesse africaine, on va dire des années 83 en montant, ont vis-à-vis de l'Occident. Bien évidemment, pas tout le monde, mais il suffit de regarder la toile pour comprendre que le capitaine, ou encore son excellence, IB, comme les intimes l'appellent, le capitaine Ibrahim Traoré, est l'une des figures les plus écoutées aujourd'hui en Afrique, dont les jeunes en tirent la révérence. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a paru bizarre, raison pour laquelle je fais cette vidéo. J'ai regardé ce monsieur pendant un bon bout de temps. J'ai essayé de comprendre, voilà. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi quelque chose cloche? Quand je regarde l'histoire, c'est-à-dire quand je fais un comeback en arrière, avec le feu, on va dire comme ça, Thomas Sankara, ce leader charismatique qui a laissé son nom à perpétuité, on va dire comme ça, pour les siècles et des siècles, il y a des similitudes. Alors je me suis dit, Ramage, essaie de regarder ça de près. Et là devant vous, il y a des choses qui vont vous surprendre. Est-ce de la réincarnation ou simplement un pur hasard? De toute façon, je vais juste vous montrer quelques exemples. C'est à vous de tirer ou encore d'en tirer des conclusions. Pour commencer, le capitaine Thomas Sankara prend le putsch ou encore prend le pouvoir par un putsch avec ses officiers à l'âge de 33 ans. Le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir à l'âge de 34 ans. Bizarre. On descend. Le capitaine Thomas Sankara meurt en 1987. Le capitaine Ibrahim Traoré naît un an après. Vous devez savoir que dans la mystique, la réincarnation peut aller d'un cycle de 1 an, de 10 ans ou de 100 ans. Si la personne décède et qu'il n'a pas achevé sa mission sur cette terre et que le peuple réclame l'âme de la personne, il peut arriver que cette personne devienne ce qu'on appelle une âme appelée ou encore une âme affectée. Seuls les initiés de haut niveau savent ce genre de choses. Donc, est-il possible, je dis, mais je pose des questions, est-il possible que Thomas Sankara s'est réincarné en Ibrahim Traoré? Question. Pour vous donner plus de détails, j'ai pris la peine de calculer le poids destin d'Ibrahim Traoré. Vous regardez dans votre petit écran. Ibrahim Traoré, j'ai pas pu avoir, on va dire, son mois de naissance. Ok, sa véritable date. Je sais qu'il est né en 88, mais on ne donne pas le jour exact. Alors je me suis penché, ça c'est le calcul que je vais vous montrer, je me suis penché uniquement sur son poids destin, qui est la valeur numérique de son nom. Surprise, ça donne 600, je crois 5. Je crois 605, oui, 605. Le 0 n'étant pas multipliable, ça fait 65. Maintenant, on calcule ensemble. Vous allez regarder dans votre petit écran. 6 plus 5, ça fait 11. 1 plus 1 est égal à 2. 2 est ici le poids karmique d'Ibrahim Traoré. Bizarre. 11 est le chiffre de la renaissance dans les arcanes mystiques. Coïncidence. Et c'est le chiffre du pouvoir. Et c'est le chiffre jumeau. C'est bizarre. Maintenant, pour Thomas Sankara, j'ai calculé son poids de vie ou encore sa ligne de vie. Donc, j'ai plutôt pris maintenant sa date de naissance.
Parce que quand vous voulez faire une synthèse pour voir si la personne est une âme réincarnée, vous calculez le poids destin de celui qui est vivant et la personne qui est décédée, vous calculez sa ligne de vie. La ligne de vie de Thomas Sankara, c'est il est né le 21 d'après Wikipédia, le 21/12/1949. Calculons ensemble. 2 plus 1 plus 1. Attendez, 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 4 plus 9. Ça fait 29. 2 plus 9 égale 11. Coïncidence. Maintenant, quand vous additionnez 1 plus 1, ça fait 2. Même poids karmique. Est-ce une coïncidence ou juste un pur hasard? Vous m'en direz dans les commentaires. 34 ans après, bizarrement encore, on ouvre le procès de Thomas Sankara. C'était un 11. Le 11 revient encore. Quand on additionne ce même 11, je crois que c'était au mois de vente, je crois que c'était au 10e mois. 10 c'est 0. 10 c'est 1 en fait. Parce qu'on multiplie au 0. Donc 10 est comme le carrefour. Le recommencement. Et quand vous voyez le 1-1, ça fait encore 2. Même poids karmique. C'est bizarre. Donc, quand vous voyez ce type de calcul, posons-nous la question. Est-ce Thomas Sankara réincarné? Ça attire juste votre curiosité. Maintenant, va-t-il finir comme le capitaine ou encore le feu capitaine Thomas Sankara? Si j'avais sa date de naissance complète, j'aurais dressé sa ligne de vie. J'aurais dit avec certitude s'il sera aussi trahi ou pas. Si son karma sera amélioré dans cette vie-ci, est-ce qu'il va accomplir sa mission sur cette vie? Dommage, Wikipédia ne m'a pas donné l'occasion de le faire. Mais peut-être, qui sait, je reviendrai un jour avec des détails encore un peu plus précis. Sur ce, partagez cette vidéo, likez. Est-ce que j'ai dit même sur ça? Non. Écoutez, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce une pure coïncidence? Est-ce juste le fait du hasard? Même si nous savons que le hasard n'existe pas, ça se pose des questions. Le capitaine Ibrahim Traoré est proche de la populace. Il va au front. Thomas Sankara était proche de la populace. Il allait au front. L'un d'un sommet, je crois, européen, le capitaine, on va dire comme ça, le feu capitaine, le temps pour moi, Thomas Sankara est allé enrayer avec sa tenue de combat aux Nations Unies. Sommet Russie, Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré est parti aussi habillé pareil, comme un soldat. Il aurait même parti, il aurait même pu partir en civil. Il y a beaucoup de similitudes dans la gestuelle, dans la façon de parler et même dans la sémiotisme. Quand vous regardez les traits de visage, quand vous regardez, pour ceux qui connaissent cet art-là, quand vous regardez la gestuelle, l'expression du visage, il ne parle pas, ce monsieur ne parle pas avec la poitrine. Il ne parle pas avec la gorge, comme un chantre. Il parle avec le ventre. Donc ce qu'il dit vient au fond de son être, de son âme. Exactement comme Thomas Sankara. Encore coïncidence ou encore pure fiction? Vous me direz dans les commentaires. C'est un plaisir de partager ceci avec vous. C'est au match de plus de 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.